Cette grand-mère n'arrête pas de me dire, tu n'as pas perdu ta mère. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Tu n'as pas perdu ta mère. Là, on est sur la carte de Dionysos et Ariane. Ariane, c'est une femme qui a été finalement rejetée par sa propre famille, par ses propres parents, qui a aidé beaucoup de monde, y compris son amoureux de l'époque, qui était Thésée, qui devait donc tuer le Minotaure dans le fameux labyrinthe. Et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, Thésée, il a complètement abandonné Ariane sur un rocher. Et c'est le dieu Dionysos, Bacchus, qui est venu la sauver, en fait, et qui l'a rénovée, qui l'a rétablie dans sa lignée royale, parce qu'à la base c'est une princesse, Ariane, et donc qui l'a rétablie dans ses victoires, dans sa lumière. Et tout ça pour dire que Ariane, à la base, c'est une princesse, c'est une femme de lumière, c'est une femme qui porte chance à toutes les personnes qu'elle rencontre. Hormis qu'effectivement, elle a le tort d'aller dans des batailles où les hommes sont censés être meilleurs que elle. Elle se révèle être intelligente, elle se révèle être guerrière, elle se révèle être sage, elle se révèle être scientifique, érudite. Donc ça ne plaît pas à l'époque. Et donc du coup, elle est très rapidement écartée. Et finalement, le jeu qui se passe avec Thésée est voué un petit peu à ça, c'est-à-dire à l'extraire de sa famille, à la pousser à l'isolement. L'isolement le plus total. Elle se retrouve sur un rocher, en plein milieu de l'océan, donc de la mer, pardon. Donc du coup, ça veut tout dire, c'est-à-dire que on te rejette, on t'extrapole, tu n'es plus dans la tribu, dans le clan. La façon dont tu nous parles, dont tu nous fais voir nos défauts, ne nous va pas. Et il y a un lien avec la mer. Ariane, c'est une femme qui s'est faite toute seule, qui n'a pas vraiment été aimée par sa mère. Donc tout ça pour revenir sur le message de départ que votre grand-mère, une défunte grand-mère, vous dit. Voilà, c'est ce que n'arrête pas de me dire. Tu n'as pas perdu ta mère. Peut-être même qu'elle est vivante actuellement. Mais ce manque, cette absence, ben c'est comme si tu faisais le deuil de cette personne. Peut-être que ça fait des mois, peut-être que ça fait des années que vous faites le deuil de votre maman, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas protégé. C'est quelqu'un qui ne vous a pas materné. J'ai envie de pleurer. Euh, c'est quelqu'un qui vous a mis tout de suite dans la réalité dure et cruelle de la vie, qui vous a cogné contre la réalité. Alors que vous êtes une âme qui est plutôt douce, qui est plutôt sensible, qui est très spirituelle, qui a besoin de solitude, qui a besoin d'espace. Vous fonctionnez de façon un petit peu autistique dans votre monde, avec vos capacités, avec vos talents, avec vos dons. Donc, il n'y a pas nécessité à avoir des interactions multiples avec des gens. Et cette femme, cette mère dont on vous parle, vous a volé la période, la saison de l'été, votre enfance ou votre adolescence. Donc, on est plutôt sur un rapport de mère toxique, peut-être même une mère qui est encore vivante, voilà, et avec qui il y a un froid, il y a un deuil, ou peut-être même qu'elle est en train de passer de l'autre côté. Et parce qu'on a quand même la faucheuse, hein. Donc il se peut que cette personne soit déjà en train de passer de l'autre côté. Et on vous dit que y a beaucoup de remords vis-à-vis de l'amour que vous n'avez pas reçu. Il y a beaucoup de pensées, vous n'endormez pas la nuit. Vous savez que ça vous handicape par rapport aux relations masculines. Vous voyez, l'homme, l'empereur, et Dionysos, hein. Vous êtes faite pour un homme, un seul homme. Vous êtes faite pour vous marier ou vous remarier et appartenir à un seul homme. Mais il y a beaucoup de difficultés à faire confiance. Il y a beaucoup de difficultés à lever votre armure. Il y a beaucoup de difficultés à revenir dans votre douceur parce que vous interprétez ça comme de la faiblesse. Vous vous dites, si je vais dans la douceur, si moi-même je materne, forcément, de mon côté, je ne vais pas recevoir de la protection. Donc vous campez sur des positions de femmes guerrières, de femmes un petit peu froides, par exemple, ou distantes, un peu en retrait. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc votre mère, elle n'est pas source de sécurité, ou elle n'a pas été source de sécurité pour vous, ni émotionnelle, ni psychologique, ni tactile. Je ne ressens pas de la chaleur corporelle, je ne ressens pas quelqu'un qui a été dans le tactile, dans le toucher. J'ai l'impression que tout a été dans la pudeur, tout le temps dans les critiques. Voilà, une femme qui vous a pas materné, qui vous a pas protégé. C'était peut-être pas le genre à venir aux réunions de parents d'élèves, peut-être pas le genre à suivre votre scolarité ou à croire en vous, peut-être même le contraire, à essayer de vous démonter, à se comparer à vous.
à vous faire sentir que vous étiez peut-être même un boulet, que rapidement, il fallait partir de la maison. Ouais. Je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose qui, chez vous, vous handicape, vous bloque au niveau des relations sentimentales par rapport à un homme. Voilà. Avec qui, d'ailleurs, actuellement, vous êtes en silence radio parce qu'il y a une tierce, il y a une histoire de triangulaire au milieu. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est un homme qui n'habite pas à côté de chez vous. Et vous êtes très triste depuis cet automne et cet hiver. Donc, depuis septembre, octobre jusqu'à décembre 2025. Il y a beaucoup de larmes qui ont été versées parce que vous faites le bilan de votre vie. Vous avez eu un déclic, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du manque d'amour de votre propre mère. Le fait d'avoir tout essayé, tout fait pour essayer d'obtenir l'amour de votre mère. Et au fond, c'est quelqu'un qui vous a donné, voilà, le minimum syndical. Elle a glacé votre vie. À chaque fois que vous étiez en train de lui donner quelque chose, elle est tout le temps revenue sur après tout ce que j'ai fait pour toi, etc. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se rend pas compte que, en fait, elle a rien fait. Elle a fait le minimum syndical, c'est-à-dire vous offrir un toit, vous donner à manger, vous scolariser, vous inscrire au moins à l'école, même si elle ne vous accompagnait pas. Voilà. Les galères financières, peut-être que vous en avez eu et qu'elle n'a pas été au rendez-vous. Peut-être que vous êtes malade ou que vous avez été malade et qu'elle n'est toujours pas au rendez-vous et qu'elle reste fixée, focus que sur elle. Et je vous dis, vous avez fait le deuil de cette femme, de cette mère. Et au fond, vous êtes beaucoup plus proche de votre grand-mère. Vous ressemblez de plus en plus à votre grand-mère sur votre façon d'être. Et je pense que il y a un peu de la rivalité à ce niveau-là. Parce que vous ressemblez beaucoup plus au caractère de votre grand-mère. Qui pouvait être forte, résistante, grande, hein, grande, je parle de façon métaphorique, c'est-à-dire noble, haute, et pas endormie. Votre mère, apparemment, c'est quelqu'un qui a tout fait pour essayer de vous endormir, pour essayer de, même récemment, hein, peut-être qu'il est revenu vers vous il y a 2 ou 3 ans, pour essayer de vous endormir, en jouant sur son âge, sa faiblesse, ou une maladie, etc. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de votre entourage qui a eu un décès, un parent, un père, un grand-père, etc. Et que votre mère est revenue à ce moment-là. Mais c'était pas par amour pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas de l'amour en tant que tel. C'était plutôt pour profiter de vous. Et moi, ce que j'arrête pas de ressentir, c'est malgré toutes les larmes, malgré tout ce que tu m'as fait traverser, malgré le fait que je sois très seule, hein, il n'y a pas d'homme dans votre vie, hein, malgré le fait que ça fait même longtemps que je suis seule, et que tu fais tout pour me détruire, voire même que tu souhaites ma mort, je t'ai survécu. Je t'ai survécu, maman. C'est ce que j'arrête pas d'entendre. Je t'ai survécu. Peut-être même que dans l'idée, il y a peut-être quelque chose qui... Soit vous avez des problèmes de stérilité, de fertilité par rapport à une grossesse. Vous avez déclenché sans le vouloir une maladie qui fait que vous avez difficilement, péniblement, vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Peut-être qu'il y a un blocage sur le fait d'avoir un enfant, une peur. Vous avez terriblement peur de ressembler à votre mère, mais on vous dit ne t'inquiète pas, tu n'es pas du tout comme ta mère. Tu es à l'opposé, tu ressembles beaucoup plus à ta grand-mère qu'à ta propre mère. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous avez peur de reproduire un schéma. Pardon, j'ai envie de pleurer. Vous avez peur de vous en vouloir par rapport à la mort de votre mère parce que vous savez que c'est quelque chose qui pourrait approcher, la mort physique de votre mère, même si vous avez fait le deuil de sa vie actuelle, vous faites comme si vous ne vous connaissiez pas. Et il y a beaucoup de choses qui sont reliées à cette espèce de amour-haine. Hein. Ouais, ça communique pas. Vous auriez voulu maintes fois communiquer avec elle, mais vous n'y arrivez pas, il n'y a pas d'amour, vous ne recevez pas de l'amour de sa part. Et je vous dis, quand elle partira, c'est quelque chose qui va vous libérer. Ouais, c'est ce qui va se passer. Hein. Vous voyez, liberté, libération. Je pense que même ça va se libérer au niveau des relations sentimentales avec les hommes. Prenez ce qui vous parle, les amis. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous.